retrouve en duplex. On est en léger différé pour rien vous cacher parce que effectivement par rapport à ce qu'on a eu hier, on va se dire que on va le préenregistrer et puis après ça ira sans doute un peu mieux. Du coup, il est un peu tôt le matin, là, il est 9h30. Le salon a commencé qu'il y a une demi-heure du coup pour les VIP. Du coup, on a un petit instant privilégié pour aller voir les artistes un petit peu plus tranquillement. Le temps que les autres, la vraie ouverture à 10h, comme puisse se démarrer. On va faire un petit tour dans les couloirs. Alors, j'ai vu un peu des artistes là, j'ai regardé un peu qui était disponible, qui avait envie. C'est toujours mieux de demander quand même si les artistes sont chauds un petit peu pour faire une petite interview. Et je vais vous prévenir tout de suite, il va y avoir des interviews en anglais. Je vais rien biter, c'est à peu près sûr. On n'est pas là pour me juger de toute façon, mais je suis sûr que je vais me chier dessus. Il y aura une communication pas très claire, mais le but du jeu c'est de vous montrer aussi comment les choses sont faites, les artistes et un peu leur manière de travailler aussi. Et puis au pire, si je comprends rien, je dirais oui, très intéressant, blablabla quoi. Alors du coup, je vous fais juste un petit tour des choses. Il y avait ce truc là, mais l'artiste n'est pas là, putain. Mais regardez-moi cette beauté. J'achèterai sans doute pas ça, mais je trouve que le travail est plutôt intéressant. Hop là, il y a ça. Il y a d'autres trucs. Alors c'est vrai que moi j'ai fait plutôt une sélection des choses. C'est-à-dire que là, je ne vous prépare que le meilleur. Il y a des fois, c'est pas mal foutu. Et des fois où, bon, faut pas abuser, quoi. Et ça, je le dis à chaque fois, de toute façon. C'est à peu près sûr que ça arrive dans chaque salon, quoi. Alors attendez, parce qu'il faut que je retrouve un peu les gens que je voulais voir. Hein. Il y a des trucs. Alors celle-ci, Anna Karen. Ça, on l'avait déjà vu à la Japan Expo d'ailleurs, ce truc-là. C'était plutôt stylé, c'était full numérique par contre. Full numérique, je sais plus si à un moment elle nous avait dit qu'elle faisait un petit peu de. Non, je crois pas, de souvenir, je crois qu'elle faisait vraiment que du numérique. Et en fait, le problème si on doit trouver un problème, hein, c'est que ça parle soit français, soit flamand, soit parfois c'est trop compliqué, ils parlent plus anglais. Bah écoutez, ça devrait aller quand même. Alors, ça c'est YBPK là. On avait vu à. Ah mais putain, on les a vus au Mans, je pense. C'est comme ça. Alors, putain, j'avais fait une. Là, des artistes que je voulais voir. C'est comme des glingos. Alors, est-ce qu'on commence par les artistes en anglais? Allez, let's go. Hi. It's okay for you? It's fine. Hop. If you want, yes, like Yeah, should work, right? I will get off. Okay. Do you need yes. money? Do you need money? Hi. What are you? An And artist. what are you doing? I'm a pixel artist from Hamburg, Germany. And I've been doing pixel art animations for, I think, 8 years now. Yes. And I've always been asked, can you make prints? And how should I do it? So that's how I came up with the flip images. So if you move, Yes. then you can see them I don't know animate. it's possible to see that in camera. I will try, but I'm not sure. It should be. Ah ouais. Baby, attends. Baby with this one. J'ai l'air d'un idiot. For those ones, although we can maybe also forge it into this, like this should work, right? Yes, Yeah. I can see that. Okay. And why do you love to make art with pixel? It was just a coincidence. I saw it on Ah. Tumblr and other people doing it, and I was like, is it for a game? Is it for a project? And people were like, no, I just like to draw pixels. And it's actually like, when you try doing digital art and you make the first mistake and you're trying to undo that mistake, Yes. you find it's incredibly hard to do it. But if you do it with pixels, it's just, it made a mistake, no worries, I delete it. You know? It is Yes. perfect.
Yes, but it's more difficult because you are it's not. It's kind of difficult because each pixel has to should be present for one reason. Yep. Yes. Yeah, pretty much. Which is, it's a nice joke among pixel artists. So you're like, oh, placing a pixel, remove it again. Place it again, remove it again. And just do that all over. That's pixel art in a nutshell, yeah. I understand. And why with 3D effect? Why use this technique? I don't know if that's a thing outside of Germany, but in our serial packages, we used to have these little Yes. flip images, those tiny ones. It's the same. It's the Yes. same, just bigger. And It's a specialty for you, and Yeah. with the other artists, it's cool. And I think you only use the numeric art. You don't try with pencil and oh yeah. other. No, it's not your kind of. Didn't you try to make some award or some I don't know what is the English word for competition of art? Did you try that? Oh, like you mean competition, Yes. just my artwork and trying Yes. to win prizes? Yes, for to see. Actually, I won a prize at some point, so this is me with a little trophy. Wow. So I got it for the Northern Lights one from Adobe. So I see. It's my favorite too. yeah, I think it's over here. Yes. That's, yeah. And this one I like it. Thank you. Thank you. Do you have social media or something else? Yes, so I have my Instagram over Ah, there okay. if you want. I will see that. Like I have this QR code too. Ah, okay. For anyone who wants to point the phone at the screen. Modotel. Me and Stephanie Failing. Thank you. It's Thank you. very, very cool and very, very new. Thank you. Thank you. Thank you. Goodbye. Thank you. Yes. Thank you. Trop sympa. Non, en vrai, il faut arrêter de décoller. On n'a jamais vu ça. Enfin, on n'a jamais vu ça. Si, on a déjà vu ça. Mais la meuf est trop sympa et tout là. Ça, j'ai déjà vu. Non, en vrai, non, c'est très très cool. Je me suis promis de ne pas en acheter, mais en vrai, c'est tellement. Et puis, en fait, ça craint pas l'humidité. Et vous savez pourquoi je dis ça? Parce que j'ai besoin de placer des tableaux dans ma salle de bain. C'est le bon plan, arrêtez. Je sais que vous me jugez. Là. Je pré-shot le chat. Arrêtez de me juger, c'est la meilleure chose à faire. Allez, on va continuer. Oh là là. Il y a des gens. Il y a des trucs qui sont stylés, mais c'est numérique. Ben, franchement, le numérique, à un moment donné, moi, je veux un truc, comment dire, qui change un peu de l'ordinaire, quoi. Il y a des trucs qui sont stylés, hein, là, c'est de l'impression 3D, mais on en a déjà fait un peu hier de l'impression 3D, on en a déjà vu. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Mais aujourd'hui, c'est plus tellement, voilà, c'est la normalité, quoi. Faut vraiment faire des trucs. Bon, j'avoue, le truc d'hier, c'était quand même une normalité pas si normale que ça. C'était vraiment hyper bien détaillé. On voyait qu'il y avait vraiment du travail. Le mec, voilà, les mecs, c'était pas des petites personnes, quoi. Hein. Ils tentaient les trucs, ils allaient jusqu'au bout de leurs principes. Franchement, c'était plutôt cool. Et alors là, je crois que je me rapproche. Ah tiens, si ça. Ah oui, alors je vais demander. Bonjour. J'enregistre une vidéo pour un live Twitch. Ça vous dérange juste si je vous pose 2-3 questions, pas du tout compliquées? Ouais, ça reste un peu. Oui, non, franchement, ça. ça... Alors, tenez juste le micro. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes et ce que vous proposez du coup? Ok. Alors du coup, moi c'est Flavie, j'ai 30 ans, donc je suis graphiste initialement. Et maintenant, ça fait 3 ans que j'essaye de vivre vraiment que de mes créations. Donc, illustration autour de la pop culture dans un style un peu minimaliste. Et après des choses un peu plus chargées, mais il y a de tout. Plus chargé, genre les cartes ou Par des exemple, trucs comme ça, voilà. oui. Non, mais justement, je suis passé devant votre stand parce que du coup, la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, à la Paris Manga,
Ouais. J'avais vu des artistes justement qui faisaient des Ok. illustrations un peu comme vous, plus dans le style affiche de film. Ouais. Et justement, là, je commence à m'y intéresser en fait finalement sur, cette partie-là du graphisme. Et en vrai, c'est plutôt cool, quoi. Ah, merci. Vous avez fait des études en particulier pour passer sur du graphisme comme ça? Ouais, j'ai fait des études vraiment pur graphisme, dans le web design aussi. Ouais, Donc j'ai travaillé plus de 10 ans un petit peu partout, en agence ou après en tant qu'auto-entrepreneur. ouais. Mais là, c'est vrai que vivre plus autour de mes illustrations et ma passion, faire ce que j'aime, Ouais, je bah. prends plus de plaisir à ça. Donc c'est pour ça que j'essaye d'en vivre. Voilà. Et le côté pop culture, du coup, c'est le côté genre essayer d'atteindre un marché ou parce que c'est quelque chose Ah que non, vous kiffez, ouais. non, en fait, ces illustrations, pour tout dire, je les ai faites pour moi déjà au début. Ah ouais? C'était vraiment pour décorer mon chez-moi. J'aime pas les choses trop chargées. Donc j'ai fait ça parce que voilà, je voulais avoir une petite touche, un petit peu de pop Ouais. culture parce que c'est vraiment ma passion. Et après, on m'a dit ah mais c'est bien, tu devrais essayer d'en vendre. Donc j'ai essayé d'en mettre sur internet et vu que ça a pris, c'est pour ça que je fais des conventions maintenant. Et bon, la collection s'est élargie, mais je reste vraiment que autour de ce que j'aime. Donc c'est pour ça que j'ai par exemple un peu moins de mangas. Je suis vraiment plus autour Oui, des bah oui, films ça arrive. cultes, genre Star Wars, Retour à le futur. Voilà. Donc Et c'est que des choses que j'aime et c'est pour ça qu'il y en a oui, beaucoup. en tout cas, c'est très cool hein, ce qui est proposé. Merci. C'est assez éclectique, donc du coup, c'est bien. Et le dessin, on va dire en classique, on va dire, c'est-à-dire papier, crayon, Ouais. c'est quelque chose que vous faites aussi? C'est ce que je fais. En général, je commence sur des croquis, mais ça va Ouais. être vraiment pour avoir une forme très basique. Et après, je suis plus à l'aise sur ordi et tablette graphique, Oui, bah bien sûr. vu que j'ai baigné là-dedans. Donc voilà. Pour avoir des formes là, par exemple pour les paysages minimalistes, je vais quand même croquer très rapidement un petit peu ce que je veux. Et après, tout ce qui va être ajout de détails, là, ça va se passer sur tablette graphique. Bah, c'est ça, c'est toujours le travail de composition dans un graphiste, surtout Voilà. minimaliste comme ça, oui, C'est ça, et ça permet d'avoir un rendu vectoriel. Et puis voilà, je suis beaucoup plus rapide avec ça. C'est du travail en vectoriel, ça? Ouais, Ok. c'est ça. Donc ça me permet au moins de tirer De sur des plus grands formats. zoomer jusqu'à si jamais. 1 milliard de C'est ça. pixels. Voilà. Et bah nickel, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Ouais, alors si jamais sur la nappe, juste en dessous, il y a mon Instagram. Ah oui, là, pardon. j'avais Voilà. pas vu. Et tu l'as ici. Donc c'est Flavie. Voilà, et juste Flavie ici. Moulin, voilà. Flavie Moulin. Et Hop le site là. internet est au même nom. Voilà. Ok, bah nickel. Et bah super, bah, c'est un super travail. Merci à toi. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Alors, il n'y a pas des trucs stylés? Je vous trouve pas les meilleurs trucs du monde? En vrai, c'est stylé. C'est mignon. Ah, tiens, voilà, c'était là. Il y avait ça aussi que je voulais voir. Bonjour. Vous êtes prêts pour genre, la vidéo? Oui, je termine vite ça. Bien sûr, pas de pression, hein, vraiment pas de pression. Vous êtes de Belgique? Non, on est de France. De France? Ouais. Non, on a une association qui s'appelle Anjou Pop Corner, donc on est plutôt d'Anjou. Moi, je suis plutôt de Paris, mais on est une association, on est une quinzaine de membres. Et on fait des conventions, tout le temps, quoi, 2 fois par mois. Ah ouais. Et on a un plateau avec un stand là ici, avec un plateau, avec un truc, des belles caméras, des belles lumières et tout. Mais là, on est sur un principe un peu de duplex, donc on se balade un peu dans la Médinasia pour voir un peu comment ça se passe aussi de l'intérieur, quoi. Trop bien, c'est votre première Médinasia ou pas? Ah, la première, pour moi, oui, mais pas pour l'association. La dernière fois, j'ai pas pu le faire. Mais c'est bien, c'est grand, c'est cool. Franchement, c'est assez sympa. Franchement, c'est la première fois que j'y vais en tant que visiteur. Enfin, je vais y aller en tant que visiteur. Oui, bah oui, non, mais forcément. Mais c'est quand même pas mal grand et puis c'est un peu différent des autres qu'il y a en France, par exemple. Oui, Parce que c'est d'autres organisateurs, quoi. tout à fait. Vous êtes ready? Oui, Allez hop, je vous laisse le micro du coup. ok. Je l'accroche ou Comme vous quoi? voulez, ou c'est comme ça, au bout de la main, ça va vraiment être 5 minutes, hein, donc du coup, ça. Ok, pas de problème. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui vous êtes et ce que vous proposez? Ben, je m'appelle Delphine, je représente Chicu Illustration, donc c'est ma petite entreprise. Donc je suis illustratrice de base, j'ai suivi un petit peu d'autres formations, style couturière, etc. Et donc là, moi, je réalise mon grand rêve, donc organiser et créer ma petite boutique en ligne avec différents produits. Donc moi, ce qui est un petit peu particulier, c'est que je touche à tout ce qui est aquarelle et illustration, mais je fais également mon gros coup de cœur, de la lingerie, et je me lance à faire des culottes.
On va voir si ça va fonctionner, mais c'est vrai que c'était vraiment mon produit phare et coup de cœur de développer le côté lingerie. Ok. Je vois que sur la partie un peu illustration, dessin, aquarelle, il y a un personnage un peu récurrent. C'est un personnage que vous voulez mettre en place dans un univers étendu ou c'est juste un Oui. personnage comme ça qui est mignon et qui veut apparaître un peu sur toutes les illustrations? En fait, c'est un petit peu comme ma mascotte. C'est vrai qu'elle est très inspirée du jeu Nier Automata Ouais. et aussi très inspirée en fait de mon histoire. J'aime bien le monde en fait un peu post-apocalyptique avec les robots et les plantes parce Ah, que ça me représente bien moi, je trouve. En fait, je veux vraiment représenter la dualité, donc les robots qui sont très humains et les plantes qui sont tout le contraire. Parce que moi, c'est vrai, dans mon histoire, je suis une enfant qui a adopté. Et donc d'accord. je voulais montrer un petit peu ce personnage du coup qui est un mélange de cultures et qui est un petit peu à l'opposé dans les deux sens, donc les plantes et la robotique. Ok. Le travail avec de l'aquarelle, c'est compliqué du coup, surtout Euh, de faire face à. C'est parce que vous faites de l'aquarelle sur papier, quoi, du coup. oui, de l'aquarelle sur papier, les illustrations sont quand même un petit peu retouchées au Ouais, digital, ah oui, quand même, ouais. quand même par après. Maintenant, oui, si la base est quand même complètement faite à l'aquarelle, donc on compte entre 5 ou une dizaine d'heures parfois par Ah illustration. bah oui, oui, j'imagine bien, ouais, ouais. C'est-à-dire que vous gardez quand même vos originaux ou pas? Oui, je garde quand même mes originaux Et vous les maintenant. vendez pas, les originaux? De temps en temps, si. Ceux que je Ah! trouve vraiment bien réussis, oui. Ah bah Sinon, même les moches, je veux bien les voir, moi. j'ai tendance à être un peu en mode ah, il est pas assez bien fait, je vais pas le garder, je vais Oh! pas le vendre. Ça se tente quand même, en vrai. Non, si vous les avez J'en ici, ai aussi. je vais les regarder de loin. Parce que moi, je n'achète que des originaux, là. Ah ça, ah oui, ça c'est les biens, hein, ça, oui. Oui, Aussi, Donc, et ils ont été touchés numériquement, ceux-là, après? oui, en fait, on a les Ah bah oui, il y a illustrations lui, qui sont j'avais en pas dessous. vu, là. C'est surtout au niveau ombrage parce Ouais. que en fait, l'aquarelle perd 30% de sa valeur Ouais. en séchant. Donc, c'est un petit peu le côté retouche. Puis c'est vrai qu'aquarelle, le problème, c'est que si on se rate, c'est foutu. Donc, Bah, c'est un peu ça, ouais. Et c'est vrai qu'on a une image de la couleur à un instant T, mais le temps que ça sèche, ça devient une autre couleur, c'est un peu chiant, quoi. exactement. Maintenant, c'est vrai que c'est une technique qui me représente bien parce qu'il y a beaucoup de douceur et de transparence. Ouais. Et c'est surtout ça que je veux donner parce que mes thèmes sont souvent doux et plutôt apaisants. Donc, c'est plutôt ça que je vise en général. Bah, je vois bien. Et du coup, ouais, alors là, de partir sur les culottes aussi, et surtout de proposer dans un salon comme ça, vous dites que c'est un peu pour élargir le marché et tout, quoi. Oui, en fait, c'est plutôt par test parce que c'est vrai que je ne suis pas du tout dans le marketing Ouais. de base et c'était plutôt par produit coup de cœur. Maintenant, je ne sais pas si je continuerai la lingerie dans les conventions parce que c'est un peu trop spécifique, peut-être un peu trop intime. Oui, Donc, ouais. à voir si ça continue là-dedans ou peut-être plus via ma boutique en ligne. Bah, après, derrière, c'est aussi beaucoup, pas forcément vendre là tout de suite maintenant, mais c'est aussi de se faire découvrir avec les réseaux sociaux et tout comme ça. Oui, Partir du principe que c'est quelque chose qui existe aussi, quoi. c'est sûr. Et aussi, un produit un petit peu plus particulier, j'ai envie de dire. J'avais vraiment Ouais, envie non, mais de c'est ça. proposer quelque chose de spécifique. On peut vous retrouver du coup sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, je vois, de Etsy ou des trucs comme ça aussi? Pas ici, j'ai une boutique en ligne, Ok, ouais. mais sur mon propre compte du coup. Alors j'essaye j'ai de une voir si la petite carte. carte. Mais oui, à chaque fois j'ai trop du mal à la trouver cette carte. Elle est toute petite en même temps. Regardez-moi ça! Donc c'est Chiki Illustration. Super, bah merci beaucoup. De rien, merci à vous. Et puis bah, sans doute que je repasserai voir un peu les originaux sur un malentendu. Avec grand plaisir et j'espère pouvoir voir la vidéo. Ah bah oui, je vous enverrai. Ah ouais, je vais vous donner la carte, tenez, attendez. C'est pas ça. Hop, ça va être ça. C'est gentil, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir vous aussi. C'est pas trop stylé ça, c'est pas trop mignon. Et c'est pas des originaux qui vont peut-être aller dans ma chambre ou dans la salle de bain. Personne ne le sait. Et personne ne le saura. Je communiquerai jamais là-dessus. Allez, on va continuer à faire notre petit tour. Je crois que j'ai encore des gens à voir. Il y a des trucs qui sont cool, il y a des trucs qui sont cool. Putain, j'espère que le stabilisateur, il fait pas du caca par contre. Ça, c'est déjà vu aussi, ça. Il y a beaucoup de gens que j'ai déjà vu en fait. Ça, c'est stylé, mais c'est mérite, ça. Mais c'est pas trop mon genre.
Allez, moi continuer. J'ai l'impression d'être passé 1000 fois déjà par ici, là. Surtout que j'ai pas mis. Alors en fait, il y a le mec à droite que je lui ai dit d'aller voir, mais en fait, je me sens pas à l'aise là, en anglais, là. Il va me poser des questions, déjà la meuf avec ses trucs en 3D, là, je faisais oui oui de la tête et je butais rien, Enfin, il y a eu quand même pas mal d'interactions. Et là, j'ose pas. Ah oui, si, tiens. Bonjour. Hop, je vous laisse le micro. Après, c'est soit la bretelle, soit au bout de la main, là. Ça te va ici? Très bien, c'est Ok. parfait. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes et ce que vous proposez, quoi? Oui, bonjour, moi je suis Calypso et je suis artiste illustratrice. La particularité, c'est que je dessine que au traditionnel, donc à l'encre de Chine, à même le papier. J'utilise des petits crayons, je les ai pas sur moi, mais c'est des crayons avec de l'encre de Chine à l'intérieur, avec une pointe très très fine, un peu comme des Rotring, Ouais. qui permet du coup d'avoir pas mal de détails au niveau des poils, au niveau des écailles, etc. Ah ouais, c'est tout un bordel. Et puis de toute façon, là, c'est référence un petit peu au livre d'histoire naturelle, quoi. Oui, c'est ça, je m'inspire en fait des anciens livres un peu médicaux et je décortique plein de créatures fantastiques. Ouais. Donc il y a quelques fanarts avec notamment Croque-Mou, avec Stitch, mais je m'épanouis beaucoup plus quand il s'agit de faire toutes les créatures fantastiques Bah ouais. en fait, où je peux mettre un petit peu ma patte si j'ai envie de modifier quelques petites choses et tout. Je me limite pas et je le fais. Bah, je vois que vous vous limitez pas, il y en a plein. Oui, c'est clair. Et toutes ces planches anatomiques, elles m'ont servi à faire mon livre qui est Ah. ici, avec la couverture qui est là visible. C'est les pérégrinations fantastiques de Sir Pebbleton, hein, où j'ai fait donc toutes les illustrations qui sont à l'intérieur. Hein. Et au niveau de l'histoire, c'est mon conjoint Axel qui l'a écrite. Ouais. On a décidé à deux de la trame de l'histoire, mais c'est vraiment lui qui a fait le travail d'écriture. Et on est sur une histoire qui est romancée, qui se présente sous la forme d'un carnet de voyage. Ah, un peu comme un roman graphique, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Stylé, non mais c'est très cool, là. Et alors l'ésotérisme, oui, ça est venu un peu comment? C'est un peu de l'ésotérisme, quoi. Un peu de la... Comment on appelle ça, les créatures fantastiques? C'est... Ouais, la- un peu ambiance plutôt cabinet de curiosité. Ouais. Il y a- Lovecraft un il y a- peu aussi. il y a beaucoup de gens qui acquièrent les illustrations, voilà, pour mettre dans leur bureau, qui mettent à côté de crânes qu'ils ont récupérés ou des choses dans le formol. Enfin, ça Ah fait du ouais. coup des choses un petit peu étranges, mais c'est très très cool à voir. Et c'est quoi, là, du coup, la manière aussi de choisir les créatures? Parce que je pense qu'au bout d'un moment, il n'y aura pas non plus un Alors, milliard de créatures à faire. Étonnamment, si. Il y a Ah ouais, vraiment un encore milliard de beaucoup. créatures à faire. En fait, je m'inspire de mythologie du monde entier. Ouais. Dès qu'il y a une créature qui me botte à faire, j'étudie. Et puis après, je fais quelques croquis et ensuite j'attaque directement sur le papier. Et comme il y a autant de pays dans le monde, il y a autant de mythologies différentes. Ouais. Et du coup, ça permet vraiment beaucoup de créativité. Et là, je vois, du coup, alors, avec le livre, là, sur les créatures et toute l'histoire autour de ça, c'est un produit, on va dire, un produit un peu dérivé. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans ce style-là qui vont arriver dans le futur? Ouais, un projet complètement différent. Ah oui. Parce que là, j'ai fait un livre sur les créatures fantastiques et maintenant, j'aimerais bien attaquer autre chose. J'aime bien travailler différentes choses pour pas me lasser en fait de ne faire que ça. Et là, je vais travailler sur les métamorphoses d'Ovide. Donc, c'est un texte très ancien Ouais. qui était en latin à la base. Qui a été traduit en français, donc j'ai eu les droits sur la traduction. Ah ouais. Et donc je vais illustrer la plupart des métamorphoses. Comme le nom l'indique, c'est souvent des êtres humains qui sont changés en animaux ou en plantes à cause des dieux gréco-romains, Ouais. qui sont très vaniteux et très jaloux des mortels. Et donc on va attaquer avec des illustrations qui sont beaucoup plus en noir et blanc comme celle-ci. Ou comme celle-là. Ah, Donc oui, ça va être d'accord. que du noir et blanc et doré dans le livre. Et Ok. la particularité, donc, c'est que je vais mettre le texte en latin, la traduction en français. Et toutes les petites fioritures qu'on pourra avoir dans le livre, je vais tout faire à la main en fait. Donc ça prend un certain temps, mais au moins tout le livre sera fait au maximum à la main, quoi. Et là, alors là, c'est des illustrations très
le book très dans le Ouais, presque celle-là satanisme, quoi. celle-là ne fera pas partie du tout du livre. Mais celle-ci, oui, je mets beaucoup d'éléments. C'est un genre de des- Minotaure ou de... Là, Ah non, c'est pas le ouais, Minotaure. c'est il y a un pas- cerf, c'est Actéon. Ouais. Actéon qui a été transformé en cerf par la déesse Artémis, Ouais. parce qu'il l'a vu nu dans les bois. Et comme il était en train de chasser dans les bois, il a été transformé en cerf et il a été mangé ensuite par ses chiens. Donc c'est une très belle histoire avec une morale un peu discutable, mais On ne va pas juger les c'est anciens. ça, non, on va pas juger les dieux non plus. Et bah super, bah très cool. On peut vous retrouver du coup sur les réseaux sociaux. Ah oui, je le vois là. Oui, tiens. bien sûr, vous pouvez me retrouver un peu partout sur Instagram principalement. Ouais. J'ai également un site internet et une boutique Etsy si vous voulez vous procurer les illustrations ou même le livre à vous. Et bah nickel, et bah super, bah merci beaucoup. Bah, en tout cas très cool ce que vous proposez. Bah, merci je vais à toi. peut-être repasser, mais il faut que je me calme hein, d'acheter des originaux. J'ai plus de place chez moi, mais maybe je repasserai dans le doute quand même pour voir. Trop chou, merci beaucoup. Merci. Je juste récupère. Ouais, bien sûr. Je t'en prie. Merci beaucoup. Merci à toi. Ah, je vais peut-être filer une carte pour la vidéo quand on aura passé. Je partage également Sur Insta, Ouais, sur ok, Insta et d'accord. tout quoi. Ouais, donc du coup je pourrais partager Yes. aussi de mon côté. En story ou même la vidéo YouTube quoi. On fera soit un montage, soit juste la vidéo en brut sur YouTube Ah, quoi. ok, je suppose que tu as filmé d'autres Ouais. artistes aussi à trop bien. Ça permettra d'en connaître d'autres. Exactement. Merci. Merci à toi. Unbelievable, hein, quand je vous dis que c'est trop bien. Puis quand je vous dis qu'il y a des artistes qui sont très cool aussi là. Ah là là, j'espère qu'il n'y a pas de problème de son parce que je vais pas me refaire ça, hein, je vais pas me retaper ça. Faut pas déconner. Alors attendez, parce que. Mais je crois que j'ai fait le tour là, j'ai déjà choisi un peu tout ce que je devais faire. Après, je vais vous faire un petit tour aussi de ce qu'il y a là. Il y a les afro-gameuses là aussi qu'on avait déjà vu à la Paris Fan Festival, je crois. Ah, il y a Simon de Tulière aussi là que j'ai pas vu, je devais voir hier en duplex là, mais on n'avait pas le temps. Pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai fait cette partie là. Ah Lily Fu, ça on l'avait eu celle-là, je voulais même acheter un truc. Je vous ai pas montré parce que j'ai la flemme. C'était carrément Haute-Saint-Gite, je sais plus. Un peu là. Il y a des trucs très cool. Bon là on a quand même une sacrée chance de ne pas avoir grand monde. Parce que ça permet de faire des trucs plutôt pas mal. Et ça aussi c'est cool je trouve ce qu'elle fait là en version numérique. Mais elle est pas là. Moi je dis elle, ça se trouve c'est un mec. Hein. Son pseudo c'est Mistral, c'est peut-être Renault. Mistral, gamin. Et puis après toute cette partie là. Ah oui si, il y avait cette dame truc, je vois. Ah ouais. Hop, je vais vous laisser juste le micro. D'accord, je dois faire quoi? Ou Je juste tiens en soit main le porter à la main comme ça, soit. Oui, d'accord. Alors est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui vous êtes et ce que vous proposez du coup ici? D'accord. Moi, je suis Hélène Lenoble, donc je suis illustratrice. Je fais beaucoup de conventions et à côté de ça, je travaille aussi pour des couvertures de romans, des variantes cover pour les comics américains par exemple, ou des illustrations intérieures pour des livres de contes et légendes, ce genre de choses. Ok, stylé. Là je vois que du coup vous avez un style très particulier et surtout Oui. représenté par les femmes. Est-ce que c'est important pour vous de mettre ça dans vos œuvres? Sincèrement, non, c'est pas une question de conviction ou Ouais. de quelque chose que j'ai envie de défendre. C'est vraiment une question d'affinité. En fait, je trouve ça très agréable à dessiner. C'est tout en courbe et comme j'aime les dessins, tout ce qui ont un peu de nature, un peu d'animaux, etc. Les femmes, ça vient spontanément. Après, c'est ce que les gens aiment voir aussi majoritairement. Je dessine des hommes, ouais. mais sincèrement, je les propose pas en convention parce Ah ouais. que c'est pas ce que le public cherche non plus. C'est toujours plus attractif et plus joli de dessiner des femmes, mais jamais vulgaire. J'essaie. Mais c'est vrai en plus.
Et c'est quoi du coup votre méthode de travail du coup? Est-ce qu'il y a une première partie croquis Non. au crayon ou Non. c'est que numérique? Avant, je scannais mes croquis et je les passais en couleur Ouais. sur le PC. Maintenant, je démarre directement sur Photoshop et avec un système de calque et des brushes imitation crayon. Ça Ouais. fonctionne extrêmement bien. Donc, je fais l'entièreté du processus sur Photoshop. Et du coup l'inspiration elle vient d'où? C'est vous commencez à dessiner des courbes ou vous avez déjà Non, l'idée au début quoi? Oui, oui. L'idée, en fait, c'est que je suis en train de faire un jeu de tarot complet. Ah Donc, une oui. carte après l'autre, il y a forcément des codes pour chaque carte, des choses qui doivent être Ouais. représentées, des éléments symboliques. Après, je les mets à ma sauce, en fonction de ce que j'ai envie. J'ai toute une base de données à la maison, références photos, paysages, cara design, etc. Ouais. Je mixe un peu toutes mes envies et c'est ce qui me guide pour le moment. Ok, d'accord. Et ça fait du coup partie du projet futur. Est-ce que Oui. vous avez d'autres projets comme, je sais pas moi, un livre d'illustration ou Absolument, une BD quoi? Oui, oui, oui. Je travaille avec les éditions du Héron d'Argent qui sont dans le hall juste à côté. Ah oui, d'accord, ouais. On travaille sur un livre sur la Grèce antique, sur la mythologie. En mode roman graphique ou en mode encyclopédie? Non, plutôt encyclopédie Ouais, ok. qui vulgarise un peu la mythologie. Super agréable à faire, évidemment. On rentre complètement dans le thème fantastique. Ah que oui, j'aime. non, mais c'est Beaucoup de ça. figures féminines, même s'il y a un petit peu de baston aussi, mais oui, oui, non, j'adore. Je suis enchantée par ce projet. Oui. Et c'est un projet qui doit être un peu, enfin, qui représente beaucoup de travail, je C'est suppose très quand même. Ah, chronophage. bah oui, 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 ça représente une trentaine d'illustrations à faire Ah oui, avant quand le mois même, de juin, ouais. donc c'est beaucoup en plus de mes projets personnels, Bah ouais. les salons, 2 salons par mois environ. Donc oui, c'est beaucoup de Ah travail. ouais, non, mais c'est ça. Et vous faites beaucoup de salons en France? Oui. Ou c'est Partout. partout? Mais alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est la première fois que je vous vois. Alors que vrai nous on fait aussi de salons, notre association elle fait aussi 2 salons par Ah, mois c'est marrant quasiment. ça. Non, oui, mais j'ai commencé après Covid, donc ça fait pas non plus 10 ans que je suis sur les salons. Ouais, mais nous aussi à peu près dans ces eaux-là, quoi. Ah ouais. Mais peut-être qu'on est on est passé à côté ou peut-être qu'on Oui, s'évite à peut-être. chaque fois. Mais... Oui, non, je fais quoi, 22, 24 dates par an, quelque chose comme Ah ça. ouais, Oui. bah, on doit être- Belgique, Allemagne, Luxembourg, France. Ah ouais, il y a Suisse. aussi beaucoup de Oui. le Luxembourg et Allemagne aussi. Mais la Belgique, c'est très petit, hein. Il n'y a pas tant de salons. Oui, ça, bah il y a si que on la veut Made in fonctionner. Asia. Enfin, nous on fait que la Made in Asia en Ah oui, Belgique, c'est à voilà, peu près sûr. oui. Et bah très cool en tout cas. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Bien Absolument. sûr, avec J'en mon vois nom, là. Hélène Lenoble. Ouais, voilà. Si tu Ah, vas mais sur c'est pas- Instagram, oui. Regarde, tiens, dans ma carte si tu veux. Ah, Mais là on voit le. C'est juste pour avoir aussi le pseudo. Ah oui, c'est mon nom, c'est Hélène Lenoble aussi. Hélène Ouais, Lenoble, sous les je trois, vais essayer de le choper. Hop. Ah voilà, juste comme ça. Parce que moi j'aime bien les dessins, les illustrations originaux, Oui, ah oui, oui. oui, mais pas là de en fanart. numérique c'est vraiment très très bien par contre. Hein. Oui. Franchement c'est de très bonne qualité, il n'y a Ah, rien je à te dire remercie. dessus. C'est gentil ça. Ça me fait plaisir. Et ben merci beaucoup et puis je vais vous laisser la carte de l'association comme Oui, ça oui. si vous voulez choper le replay, Ah, volontiers. si j'en ai une. Hein. Ça va être ça. Eh ben merci beaucoup. Hop, Super ça. merci à vous. Avec plaisir. Hop, S'il te plaît. merci beaucoup. Mais de rien. Bonne convention. Merci, vous aussi, au revoir. Bon, bah voilà, on va se lâcher là. De toute façon, j'ai fait mes 30 minutes. Non, en vrai, on a découvert plein de gens. C'est plutôt intéressant. La première fois qu'on tente ça, donc il y a sans doute du cadrage nul à chier. Hein. Veuillez m'en excuser. Ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs. Je vais donc vous proposer qu'on s'arrête là et qu'on enchaîne avec ce qu'il y a de la suite de la convention. Je ne sais pas ce qui est prévu. Kerema, qu'est-ce qui est prévu? Ah ouais, c'est ça, super. Bah, je pensais à ça aussi. Et bah nickel alors. Allez, on se retrouve dans ce dôme brutaliste. Et à vous les studios. Incroyable. Dans la vidéo d'origine, j'ai dit oui, Kerema, qu'est-ce que tu en penses? Et il a cru que c'était moi, on dirait qu'il avait dit absolutely not. Je suis très content de ma blague que j'avais préméditée depuis à peu près 10 heures. Unbelievable. Bon, j'espère que ça vous a plu, même si c'était en léger différé. Je suis vraiment désolé, Karkin, que tu t'es fait avoir par l'inscription en direct. Mais oui, non, c'était en léger différé. J'avais enregistré ça ce matin pour éviter toutes les problématiques qu'on a eues au niveau de Internet. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas à quel moment je vais pouvoir revenir au palais numéro 4 pour acheter des folies. Ce qui est embêtant, c'est qu'ils sont un peu loin. Alors c'est vrai qu'on a l'avantage d'être à côté des influenceurs. Donc du coup, sur le principe, c'était facile pour eux de venir nous voir pour les interviews. Bon, ça a été le cas pour la moitié.
Mais en tout cas, bon, peut-être que si je vais ce moment où je vais aller chercher quelques affaires dans la camionnette et c'est 10 minutes de marche, peut-être que je vais faire un petit détour en Tsum Tsum pour acheter 2-3 trucs sans que personne ne s'en rende compte. Bon, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, peut-être qu'il y a moyen qu'on réitère un peu ce truc-là, au moins sur l'un des duplex, généralement en week-end. Les duplex, il y en a, on en fait 2 à 4, donc du coup, ça peut un peu diversifier les choses. Quand il y a parfois des conventions où il y a beaucoup de monde, c'est peut-être un peu plus compliqué. Ou quand le palais des congrès, le parc expo est rempli d'amiante, toujours très compliqué d'avoir une communication internet suffisante. Merci beaucoup Sawa. Il y a eu, alors peut-être, sait-on jamais, hein, comme on est accompagné de monteurs à chaque fois qu'on va en convention, peut-être que je peux faire ça un samedi matin et qu'il y ait un montage le samedi soir pour être diffusé le dimanche matin. Ça demanderait beaucoup d'efforts sans doute, mais sait-on jamais, si c'est juste des cuts et des zooms, ça devrait le faire. Je vais vous laisser ici pour une petite pause. Nous recevons du coup comment il s'appelle, Arthur Pestel, c'est ça, qui sera hosté par Kerema, qui vient normalement avec un pote à lui, je crois. Je ne sais pas s'il sera en interview ou pas. On va voir, de toute façon pour l'instant ils ne sont pas encore totalement arrivés. Ça va arriver dans une cinquaine de minutes, donc du coup ça ne devrait pas tarder. Et je suppose qu'après cette interview-là, on fera une petite conclusion. Je pense que Kerema va le faire tout seul. Il est bien assez grand. Donc du coup, je vous laisse ici. Petite pause, on fait la préparation de l'interview si les choses sont bien faites. Et puis vous retrouverez Kerema du coup pour cette interview. A tout de suite.